Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans ce dernier ex de la journée. Alors nous sommes ensemble pour parler marketing territorial. Juste me permettre de rappeler à celles et ceux qui sont présents les quelques règles, mais ça vous les connaissez bien de tous ces moments de vidéo à distance. Évidemment, je vous invite à couper l'image et le son pour éviter des interruptions intempestives, hein. Et puis, de laisser donc juste et à l'image et à l'écran notre intervenant Didier de Coupigny, le directeur général de l'Agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole. Juste vous rappeler, qu'on est là dans un REX, c'est-à-dire un retour d'expérience qui, comme son nom l'indique, a vocation à être à la fois concret, pratique, et synthétique avec, un échange entre pairs pour vous permettre, de vous inspirer et ou de partager entre pairs sur des bonnes pratiques. Vous rappeler simplement, qu'on a et c'est déjà beaucoup, mais 30 minutes, mais je dis 30 vraies minutes puisque, à la fin, et pour des tas de raisons techniques, il faut savoir que le réseau, sera coupé et le faisceau sera coupé donc on je vous invite à vraiment respecter ce timing, mais je sais Didier que vous allez très bien vous en tirer et puis vous avez la chance d'être, le seul intervenant donc c'est souvent plus facile que quand on est à plusieurs. Voilà, sans perdre de temps, se plonger dans le sujet du jour, hein, marketing territorial au service du développement économique. Alors je dirais, Didier de Coupigny, bonsoir. D'abord merci d'être là. Bonsoir. C'est plutôt étonnant, hein, ce titre et ce champ d'intervention sur un je vais dire un territoire de cette taille, alors qu'habituellement quand on parle de marketing territorial, on est plutôt sur des logiques d'attractivité. Qu'est-ce qui vous amène à parler, à nous parler ce soir de développement économique en fait? Bien, ce qui est, enfin, bonjour à toutes et tous. Tout d'abord, vous venez de le dire, Frédéric, il est 17h30, c'est fin de journée, je pense que c'est pas le moment de sortir des grands discours sur les fondamentaux du développement économique ou du marketing territorial ou de la stratégie d'attractivité. Il y a suffisamment de bouquins là-dessus, et j'ai plutôt pris l'option dans son Rex de faire ce retour d'expérience et puis de parler un petit peu de l'agence, parce que je suis pas convaincu qu'il y ait d'autres intervenants d'agences de développement et d'urbanisme pendant ces 2 jours, mais j'ai pris cette option-là, et puis peut-être de distinguer trois parties, de parler du développement économique, de parler du marketing territorial et de parler d'une expérience que l'on a menée. En tout cas, c'est les échanges que j'ai eus avec l'ANRU et le souhait qu'ils avaient à m'entendre là-dessus. Voilà ce que je peux vous proposer. Eh ben, Euh, c'est parfait, on est parti. Alors, parlez-nous déjà peut-être alors, un petit peu de l'agence pour la présenter, puisque alors, l'agence, donc Didier de Coupigny, déjà, je suis arrivé en 2017, moi, dans cette belle agence de développement et d'urbanisme de Lille Métropole, une agence de 49 personnes aujourd'hui, une agence qui connaît aussi une mutation, parce que je dirais que on est, comme beaucoup, dans un nouveau mandat. On a un nouvel exécutif à la métropole depuis quasiment un an. On a dans nos instances un nouveau président, un nouveau bureau, un nouveau conseil d'administration. Donc aujourd'hui, nous avons tous les éléments qui nous permettent d'avancer sur ce mandat. Et je dis tous les éléments, c'est aussi une certaine forme de moment apaisé, puisque toutes les élections ont eu lieu. Donc on a une belle ligne droite devant nous, à la fois à travers des élections communales au niveau des métropoles, mais également désormais des départements et des régionales, le niveau national impactant pas trop notre activité. Donc on a de belles perspectives là. Donc nous sommes sur un nouveau mandat 2021-2026, avec une réflexion que l'on a menée en 2019, ajustée en 2020 sur un projet agence de demain, parce que je pense que le métier des agences, c'est en permanence de s'adapter, et je pense que l'année 2020, l'année 2021 nous permet aujourd'hui de poser une vraie réflexion. Vous dire également qu'on a un élément important à souligner, c'est que notre président, Monsieur Francis Vercamer, est président de l'agence, mais il est également président du SCOT, du schéma de cohérence territoriale, et il est également vice-président à l'urbanisme à la métropole européenne de Lille. Je le dis, ça paraît anodin, mais avoir un alignement comme cela
permet à la fois au service, en tout cas permet d'avoir une cohésion d'ensemble et une articulation totale dans les activités des uns et des autres. Donc voilà pour la présentation de l'agence, avec dans ce projet peut-être d'agence de demain, c'est de ce qui n'était pas le cas précédemment, c'est de remettre le sujet de l'observation et de la prospective au centre de notre agence, au centre de notre réflexion, mais avec aussi une spécificité. Quand je suis arrivé, c'était une demande quand même du président à l'époque de porter un regard sur le développement économique, et qui dit forcément développement économique parle également un petit peu de marketing territorial. Alors, c'est vrai qu'on a 49 agences en France. Moi, je l'ai dit, arrivé en 2017, et je n'ai pas le profil, je ne suis ni architecte ni urbaniste. Donc, ce qui pouvait encore il y a quelques années interpeller. Mais en tout cas, c'est un souhait au niveau de la métropole de Lille d'avoir un profil qui soit quelque peu différent, sachant que au sein de l'agence, bien évidemment, on a une belle compétence dans ce domaine-là, d'architecte, d'urbaniste, qui permettent de travailler sur les dossiers. Et ce qu'on a vite, je vais pas dire transformé, c'est c'est quand on parlait de l'ADU. On parlait de l'ADU, et là, je rentre sur ce premier slide. On parlait de l'ADU, l'agence était l'agence d'urbanisme. Eh bien non, l'agence, c'est pas l'agence d'urbanisme, c'est l'agence de développement et d'urbanisme. Et l'une de mes premières missions, ça a été de dire, somme toute, qu'est-ce qu'on met derrière cette notion de développement qui, pour moi, ancien directeur du développement économique et du tourisme au conseil régional, était une opportunité, et qui a fait également que c'était en tout cas une touche qu'il convenait de mettre dans la vie de notre agence, et en tout cas une touche qui aujourd'hui se révèle être avoir été un bon pari. Donc on est dans une ADU, la DULM, dit-on, l'agence de développement et d'urbanisme Lille Métropole, mais on avait autrefois tendance à dire l'ADU, et à enlever cette logique et cette notion de développement volontairement, puisque les, les dirigeants, enfin oui, les dirigeants, pas l'exécutif politique, mais en tout cas les dirigeants souhaitaient à la fois occulter un peu cette option développement, et encore plus cette option observation et prospective que l'on a remis. Et on se rend compte que le choix était pas anodin. Je dirais aujourd'hui, on le voit, Lille a été capitale mondiale du design. Je dis design parce que le design est quelque chose qui remet, on en a parlé beaucoup et on le résume souvent en disant le design remet l'usage et l'usager, l'utilisateur au centre de la réflexion. Et je pense qu'aujourd'hui, il est très difficile dans les projets, quand on parle d'urbanisme, de ne pas parler d'aménagement et de ne pas parler développement. Je pense que les trois vont ensemble, sinon on fonctionne en silo, et on a des lieux qui sont bien souvent eux aussi construits en silo, avec des aménageurs, avec des développeurs et avec des urbanistes. Donc je pense qu'il est aujourd'hui important de mailler ces trois mots, et puis, comme on l'a dit, de remettre au centre de nos réflexions l'usage et l'usager. Parce que sinon, moi, je considère qu'on a des morceaux de ville qui sont soit fonctionnels, mais qui ne sont pas forcément cohérentes, et qui, en tout cas, n'ont peut-être pas à la fois cette notion d'attractivité et de convivialité. Je parle de ça au niveau de l'habitat, du logement, mais également au niveau de lieux de développement, de lieux économiques, que ce soit des zones d'activité et des commerces. Et je pense que l'année 2021, avec cette pandémie, euh, cette petite, enfin mon propos s'illustre encore plus. Je pense que ça s'est euh, amplifié, et comme on dit, il faut un peu réenchanter euh, tous ces lieux. Donc l'idée, c'est de mettre en attractivité les territoires, et de les remettre aussi en convivialité. Et la convivialité, je rattache ça au cadre de vie, et pour moi,
au marketing territorial en impliquant, je dirais, encore plus avec des limites, encore plus les usagers, les commerçants, les chefs d'entreprise. Donc il faut croiser les approches. On parle d'urbanisme tactique, d'attractivité, en tout cas de voir la capacité d'un site à être promu et à être valorisé. Et on voit par derrière cela que les métiers changent. Les métiers changent. Être urbaniste, architecte urbaniste dans une agence, c'est plus forcément le métier d'autrefois. Il faut à la fois l'ouverture, il y a un côté sociologique qui est important. Donc on a une évolution qui se passe et qui est, je dirais, importante à retenir. Alors, le dé prend tout son sens à mes yeux au sein de nos agences. Et puis, on est, comme je l'ai dit, pour résumer, à la croisée du développement, de l'aménagement et de l'urbanisme. Et je pense que, comme je l'ai évoqué, mais peut-être pour préciser, je pense que la crise 2020-2021 a révélé beaucoup de choses. A révélé beaucoup de choses. Est-ce qu'elle va accélérer les choses? Je ne sais pas. Je trouve que le monde d'après ressemble étrangement au monde d'avant, aujourd'hui, de plus en plus. Mais en tout cas, on a une période qui arrive, qui est une période de transition. On le voit. Transition démocratique, démographique, écologique, mobilitaire, sociale, économique, urbaine. Et je pense que d'avoir cette vision et de dézoomer sur ces trois mots que sont le développement, l'aménagement et l'urbanisme, de le travailler ensemble, est une chose, à mes yeux, beaucoup plus importante. Ça veut dire quoi au niveau de notre travail quand je parle du développement? Dans une ADU, mettre le mot développement, c'est qu'autrefois, où il y a encore quelques temps, on travaillait l'habitat. Eh ben, je pense qu'aujourd'hui, au lieu de travailler l'habitat, on travaille l'habité, c'est-à-dire tout l'écosystème qui tourne autour de l'habitat, les usagers, l'usage, mais en tout cas tout l'écosystème qui tourne de l'habitat et le sujet de l'habitat pour nous, on le traite bien évidemment, mais pour le repréciser, on est beaucoup plus proche de l'habité avec cet écosystème qui gravit autour de cette thématique-là. Alors, voilà ce que je pouvais vous dire sur cette notion de développement, de développement économique au sein de notre agence. Et c'est vrai qu'au niveau de la fédération, d'ailleurs, ce sera le sujet des rencontres des directeurs la semaine prochaine à Boulogne-sur-Mer, c'est les agences et le développement économique. Comment les agences se positionnent par rapport au développement économique? Donc, pour qu'on en fasse un vrai sujet au niveau de 3 jours de rencontres des directeurs, c'est qu'il y a vraiment une évolution et un raisonnement qui se pose par rapport à ça. Alors sur le slide suivant, rassurez-vous, j'en ai que 3. Hein, donc mon idée, c'est absolument pas de faire une leçon, de parler des fondamentaux du marketing territorial, de parler de stratégie. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a suffisamment de bouquins qui existent là-dessus. Au niveau de l'agence, on a créé un pôle, parce que c'est pas le tout de dire, on va mettre le dé, on va parler développement économique. Donc, on a créé un pôle développement et coopération. Bon, le mot coopération, c'est que je pense qu'on peut pas avoir une grosse métropole et une belle métropole au détriment du développement des territoires voisins. Donc, il est important dans nos agences que l'on puisse regarder. En tout cas, c'est le souhait du président de l'agence, mais également le souhait du président Damien Castelin, du président de la métropole européenne de Lille, de se développer, mais non pas au détriment des territoires de voisins, mais avec et en portant un regard attentif. Donc, on a une volonté farouche de travailler, de faire de l'interscot et de pouvoir poser un regard sur les territoires voisins, avec pour nous une chance aussi, c'est d'avoir un territoire transfrontalier et de pouvoir regarder vers l'Europe du Nord. Donc sur ce sujet du marketing territorial, peut-être quelques exemples pour être le plus concret possible. Je pense que c'est ce qui, en tout cas moi, c'est ce qui m'intéresserait d'entendre. On a une agence d'attractivité sur la métropole européenne de Lille, qui est l'agence Hello Lille, qui est une jeune agence qui est née il y a peu de temps, une agence Hello Lille, agence d'attractivité qui a en plus les compétences de l'Invest, c'est-à-dire c'est une agence aussi de développement qui travaille sur l'Invest. On a une convention, l'ADU,
et cette agence d'attractivité ont une convention aujourd'hui partenariale, puisque cette agence d'attractivité travaille sur le sujet de la prospection. Ils s'embêtent pas sur le volet de la promotion, ils ne font que de la prospection. Par contre, la promotion, c'est aujourd'hui nous, au niveau de l'agence, qui modestement y contribuons dans la réalisation d'argumentaires. Donc, cette agence d'attractivité qui fait du marketing territorial aussi pour vendre son territoire, mais sur des thématiques totalement différentes. On travaille sur un indicateur de bien-être aujourd'hui. On travaille, je veux dire, le PIB ne suffit plus. On travaille sur un indicateur de bien-être. On travaille sur cette notion de cadre de vie et puis aussi sur l'opportunité de trouver un véritable ADN parce que qui dit marketing territorial dit somme toute beaucoup de concurrence entre les territoires et puis chacun, c'est pas frustrant pour une métropole comme celle de Lille d'avoir 49% de ses terres qui sont des terres agricoles. Je pense qu'on peut en rougir à un moment donné, mais je pense que ça peut être aussi un atout et un bel affichage en termes de marketing territorial. Alors, je le disais, on a des missions qui nous sont confiées sur le sujet de l'attractivité. C'est tout le travail autour des filières d'excellence, c'est-à-dire de pouvoir proposer des argumentaires à notre agence d'attractivité, c'est-à-dire on travaille des argumentaires sur un certain nombre de sujets avec une série de mémos que l'on publie sur l'ADN de notre territoire, ce que c'est, ce que ça pèse. Et donc, c'est un travail au quotidien d'ajustement que l'on mène. Et puis, peut-être un autre exemple, c'est la carte mentale. La carte mentale. Donc, la carte mentale, c'est de se dire, quand on reçoit des investisseurs, donc dans le développement économique, des investisseurs étrangers, recevoir un Américain ou un Japonais, c'est pas la même chose. On peut pas le recevoir dans les mêmes conditions, on peut pas le recevoir avec les mêmes supports. Donc, on a créé une carte mentale qui permet de mieux connaître ce qu'attendent des investisseurs chinois, des investisseurs japonais, latino-américains ou allemands ou autres, en adaptant l'accueil. C'est-à-dire que je dis toujours, on n'a qu'une seule chance de réussir notre première impression. Donc l'idée pour nous, bon, ça marche pas trop mal parce qu'avec d'autres territoires, bien sûr, on est un territoire d'accueil au niveau des investissements étrangers. C'est-à-dire qu'on a des briques qui permettent de répondre à une délégation d'investisseurs japonais ou à une délégation d'investisseurs chinois avec des arguments qui sont totalement différents. Et ça, je pense que c'est important, et notamment un regard aussi qu'on porte aux salariés. Je pense que c'est important de motiver, de mobiliser, de capter l'attention des décideurs qui hésitent entre l'Irlande, la Turquie, la Pologne et la France avec un regard sur deux ou trois régions. C'est important de les capter. C'est important de capter également les salariés. Les salariés, ce qu'un territoire a vu, notamment pour en Europe capter l'agence l'ARS qui a été captée par notre territoire. On était shortlisté, mais ce qui a fait la différence, c'était ça, c'était sensibiliser en termes de marketing, sensibiliser le territoire à l'égard des salariés de cette agence-là. Et puis on a aussi, on travaille beaucoup sur la présence étrangère, c'est-à-dire on a Toyota chez nous, mais je vais prendre un exemple. Hein. C'est vrai que sur la région Hauts-de-France, quand on dit trois choses à un Japonais, quand un Japonais apprend que Toyota est chez nous, que le château de Chantilly est en région Hauts-de-France et que Général de Gaulle est né à Lille, tout de suite, on capte son attention. Ça le marque, c'est dans notre ADN, mais c'est aussi à nous aussi d'avoir cette sensibilité dans la carte mentale de l'investisseur, de pouvoir le sensibiliser en fonction de sa manière d'être, sa manière de vivre, de vivre également. Donc voilà, rapidement, je regarde l'horaire, je veux pas être trop long. Peut-être pour donner un exemple, là, je reviens plus à une échelle locale parce que c'est l'échange que j'avais eu avec la personne qui m'avait contacté pour causer aujourd'hui. C'est un peu l'expérience que l'on a menée sur le développement économique. Hein. L'AMEL est chef de file de la politique de la ville sur le territoire, pilote du contrat de ville.
Et dans ce cadre-là, l'agence, bien évidemment, en partenariat avec notre collectivité mère, a mené une démarche d'étude qui a visé à mettre en valeur les potentiels de développement économique et d'emploi pour les secteurs en quartier NPRU. Alors, c'est une frappe un petit peu chirurgicale, mais je pense que si on veut travailler le développement économique et donc l'emploi, parce que par définition et par déclinaison, on parle d'emploi assez souvent quand on parle de développement économique, on a travaillé au niveau d'un certain nombre de quartiers en plusieurs phases. La première a été de pouvoir réaliser un diagnostic de quartier et de l'organisation d'ateliers territoriaux également par quartier et de produire de la cartographie dynamique des métiers. Je dis bien des métiers. Et puis en phase 2 de la mission, se focaliser sur la production de fiches d'expérience qui ont visé à approfondir certains potentiels du quartier qui ont été repérés avec comme objectif principal, c'était d'alimenter la réflexion de la métropole sur sa stratégie en faveur du développement économique et puis de proposer un regard en mettant en perspective cette analyse micro des quartiers, parce que l'idée était de proposer une lecture métropolitaine de ces quartiers, de mettre en valeur leur potentiel de développement économique et le rôle que ces quartiers pouvaient jouer dans les dynamiques métropolitaines de développement, avec deux remarques dans l'analyse de ces quartiers. C'est de s'appuyer sur la valorisation des spécificités de chaque quartier. On a par exemple sur un quartier contribué. Il y avait un certain nombre d'habitants qui étaient excédés dans un quartier de voir un certain nombre de personnes qui s'improvisaient garagistes et qui entretenaient des véhicules dans le quartier avec toutes les nuisances que ça pouvait avoir. Donc, on a travaillé avec la chambre des métiers à créer un et quelques garages solidaires, donc structurés. On avait même approché une grande marque, pas une grande marque, un équipementier, je dirais, automobile, pour qu'il nous accompagne dans cette démarche. Donc, l'idée était d'identifier des spécificités dans les quartiers et puis de pouvoir dans cette économie aujourd'hui de proximité, de pouvoir les accompagner. Je l'ai dit tout à l'heure, parce que je pense qu'avoir des politiques globales et macro, on voit sur des territoires comme le versant nord-est que l'on a chez nous, ou dans d'autres régions en France, c'est aussi beaucoup d'argent qui ont pu être investis oui, je veux dire investis dans des territoires avec des résultats qui sont quelque peu pas forcément les résultats espérés. Alors il est vrai qu'on est vraiment sur des spécifiques, sur des interventions un peu chirurgicales sur des territoires un petit peu petits, mais je pense que si on veut parler développement économique, emploi dans des quartiers en renouvellement urbain, on peut pas faire abstraction de descendre à une échelle à l'échelle du quartier. En tout cas, je pense que cette notion, et puis de s'entourer aussi des partenaires, la Chambre des métiers d'artisanat avec qui nous avons travaillé, des partenaires qui portent toute l'expérience et l'expertise pour accompagner le développement dans ces zones-là. Donc un rôle pour l'agence qui a été celui qui est somme toute dans une préopérationnalité, de pouvoir non seulement porter un regard, mais de s'engager dans le préopérationnel et de faire des diagnostics, de faire des ateliers. C'est en cela que je disais que nos métiers aujourd'hui évoluent. La concertation, la consultation, qui a inévitablement ses limites, est une chose qui est importante. Mais je pense que tout le monde aujourd'hui connaît, maîtrise. Mais pour nos métiers, c'est vrai que dans les agences, on a des architectes, des urbanistes, mais on se pose aussi la question d'avoir des sociologues, d'avoir des designers également qui peuvent nous accompagner dans nos démarches
dans nos démarches globales de développement. Didier, Il est 17h54, je vais en rester là. pas mal, pas mal. Justement, je m'en serais voulu qu'on rate notre troisième et dernier slide qui était le plus sobre et Voilà. ouais, il était bien. Et que du Voilà. coup, peut-être que, comme j'ai vu que vous avez certainement un certain nombre de collègues et j'ai vu beaucoup de personnes issues de métropole, est-ce qu'il y a dans l'assistance, malgré l'heure avancée, des questions, des demandes de précision ou un partage, puisque vous avez vu que l'idée, elle était aussi de témoigner hein, de ce que vous viviez, mais justement peut-être en profiter pour que certains d'entre vous échangent, alors soit par le chat, soit simplement en levant la main, soit en ouvrant votre caméra pour pouvoir signaler que vous avez une question. Ce que je voulais dire, peut-être compléter, Frédéric, c'est que tout ce que je viens de dire, j'ai été très vite sur ce travail qui a été fait dans les quartiers en renouvellement sur le champ économique. Hein. La problématique, c'est comment le marketing territorial est un outil au service de l'attractivité des quartiers. Vous retrouvez ça, tous ces documents, tout le travail que l'on a fait sur le site, sur le nouveau site de l'agence, mais on a bien évidemment repris l'ensemble des documents, des cahiers qui illustrent mes propos. Très bien. Du coup, est-ce qu'il y a des questions, des demandes de précision? Sinon, je relance Didier pour une petite demi-heure. Attention. Non, il n'y a pas de questions de précision. Alors peut-être, moi, je vous ai écouté parler d'un certain nombre de choses, vous l'aviez évoqué, mais c'est vrai que peut-être sur le changement de regard ou l'évolution, puisque le développement économique, on a l'impression que c'est quand même quelque chose qui était presque inhérent au développement des communes, mais vous avez rappelé que c'était pas si simple. Et, euh, et peut-être le lien, vous avez évoqué l'alignement des planètes, la gouvernance, l'importance aussi d'une vision, la manière peut-être dont on se coordonne à l'échelle d'un territoire comme le vôtre. On est parti à la fois au niveau du quartier, mais comment ça se passe, comment est-ce qu'on peut-être on répartit, comment on travaille, comment est-ce qu'on n'oublie personne. Est-ce qu'il y a cette notion à la fois de polarité, de centralité qui joue? Comment ça s'organise pour que chacun s'y retrouve? Pour que chacun s'y retrouve, je pense que pour nous, techniciens, on a la chance, je le dis sans flatterie, on a la chance d'avoir, je l'ai dit tout à l'heure, un alignement et d'avoir un exécutif à la métropole avec un président d'agence qui est aussi vice-président d'une métropole et président du SCOT. C'est peut-être anodin, mais c'est un fait important. On a également aussi des espaces de dialogue au niveau de la métropole qui sont importants. On a des villes importantes chez nous, Lille, Roubaix, Tourcoing, ce sont quand même des villes phares et importantes. Et on a techniquement, mais également, je dirais au niveau des élus, des échanges, avec les SEM et également avec le privé également. On a des sujets. Je pense que ce qui fait la force du développement ce qui fait que l'on peut réussir, c'est d'avoir cet alignement au niveau des décisions, des décideurs, des élus, ce que nous avons. Et je pense que quand on a cet alignement, au même titre qu'on l'a avec les territoires voisins, après quand je dis on l'a, faut pas que tout le monde conclue que à Lille, sur la métropole, que tout est beau et voilà. Non, il y a forcément, comme dans toute métropole, comme dans tout territoire, des débats animés ou autres, mais en tout cas, il y a une réelle volonté commune et partagée. On a un certain nombre d'outils au sein de notre métropole qui permettent de porter une vision globale. Je parlais du comité Grand Lille aussi, qui est une structure qui réunit tous les trimestres 400 acteurs autour d'un petit déjeuner et qui permet à la fois de se voir et de traiter des débats. Donc en tout cas, on est dans le partage. On est dans le partage, on est dans le débat et je pense que l'idée, aujourd'hui, de plus en plus, comme je l'évoquais avec les citoyens tout à l'heure, le fait d'être dans le partage est intéressant et je n'oublie pas les partenaires privés. Qui dit développement économique dit partenaires privés. On n'a pas hésité aujourd'hui à s'entourer d'un collège de partenaires parce que quand on parle mobilité, c'est important d'avoir l'aéroport de Lille dans notre collège de partenaires, d'avoir Keolis dans notre collège de partenaires, d'avoir également un certain nombre de partenaires qui travaillent l'ADEME, qui travaillent sur nos thématiques, qui par leur regard permettent de contribuer à nos travaux et de faire avancer les choses. Donc le volet économique est aussi alimenté par les échanges qu'on peut avoir avec les partenaires privés, quels qu'ils soient, dans les différents domaines, que ce soit l'excellence environnementale, la mobilité, le social, les transports, je l'ai dit, et bien évidemment le développement économique comme les réseaux consulaires ou autres.
Très bien. Bah, ce sera peut-être, le mot de la fin alors, sauf s'il y avait une question, mais là, en 30 secondes, l'un pour l'autre, c'est pas évident. Ça suppose que vous avez été, précis et à la fois concis et clair. Merci en tout cas, Didier, pour cette approche un petit peu différente et un petit peu décalée qui donne envie, de poursuivre les échanges. Alors, Oui, nous mais je vais le dire aussi, s'il y a des, moi je suis toujours preneur, s'il y a des expériences ou des choses qui font tilt je veux dire, aux collègues qui sont, bah, ouais. qui ont bien voulu être présents Hein? ce soir, on est à votre disposition et je suis à leur disposition pour avoir un échange et pour discuter un petit peu ou pour aller dans la contradiction aussi, c'est toujours un peu formateur. Voilà. C'est bien le challenge. Merci en tout cas à vous de votre, présence, de votre, patience parce que la journée a été longue et on vous retrouve, avec grand plaisir demain puisqu'il y a encore de nombreux rex, de nombreux ateliers. Merci beaucoup, Didier, à très bientôt. Merci à vous et bonne fin de journée. Au Merci. revoir. Au revoir.